et bienvenue sur la chaîne de TCG Fatitude. Attends, je vais dézoomer un peu parce que du coup on voit pas bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Battle Spirits. Ouais, Battle Spirits. On a un peu teasé sur le forum avec ça du coup, depuis quelques temps. Et donc là on va vous montrer un peu le jeu, tout ça. Donc là on va commencer tout de suite. Donc là on a 3 types de cartes. Donc le jeu se joue avec donc 3 types de cartes, mais après il y a des variations. Donc on a les créatures, les Nexus et les spells. Ouais. Donc pourquoi je dis des variations? Parce qu'on a les monstres, enfin les créatures, mais on a plusieurs types de créatures. Donc c'est un peu comme Avant-Garde, on va avoir les Limit Break, les Break Ride, les Stride. Bon là on a aussi ça du coup. Enfin, des variantes. Mais bon, on va différentes utilisations si on veut. Ouais, ça, ils vont s'adapter à la situation. Donc à quoi ressemble une carte de Battle Spirit? Voilà. Donc pour commencer, ici on a le coup. Donc c'est le set, le gros set qu'on voit là. C'est le coup qu'il va falloir payer pour invoquer la créature. Sachant qu'on peut toujours ajouter un à ce coup. Parce qu'il faut payer pour invoquer et ensuite il faut mettre notre ressource dessus. Donc les ressources du jeu c'est ça. C'est ces petites sortes de petites perles. Des jetons, on va dire ça, que ça s'appelle des corps. Donc on appelle ça des corps. C'est toutes les ressources de Battle Spirit. Sachant qu'il y a 2 types de corps. Donc on a ces corps là qui sont des corps normaux. Et depuis Battle Spirit Burning Soul, donc c'est ce qui vient juste d'arriver, cette putain de mécanique, on a des Soul Corps. Donc certaines cartes vont nécessiter des Soul Corps pour activer leurs effets. En fait ils ont rien de différent d'un corps normal. Donc ils valent tous, en fait tous les corps valent 1, peu importe à quoi ils ressemblent. C'est juste que ceux-là vont activer certaines capacités pour certaines cartes. Ouais, en fait on commence la partie avec 4 corps. 4 corps et on a qu'un seul Soul Corps par partie. C'est ça. Et donc à chaque tour on va gagner un corps. Notre vie est déterminée par 5 corps. Dès qu'on perd un point de vie, du coup on va gagner un corps. Mais on a que 5 points de vie. Et dès qu'on est à 0 corps dans notre zone de vie, du coup on a perdu. Voilà, Dominique Strauss-Kahn aime bien ce jeu parce qu'il aime bien toucher les corps. Voilà. Bon, que je disais. Donc là on a le coût de la créature. Et on a aussi des petites zones à côté. C'est ce qu'on appelle un reduction cost. Donc toutes les cartes ont des symboles ici qui indiquent leur critical. Et en fait, sur Reduction Cost, ça descend le coût de la créature de 1 pour chaque symbole qu'il y a là et chaque carte sur le terrain. C'est un peu compliqué à expliquer dit comme ça, mais autrement dit, si on a 3 cartes sur le terrain qui ont chacun un coût de 1, donc on peut voir ici, cette carte a un Reduction Cost de 3, ça veut dire qu'on va pouvoir dire son coût de 3. Donc si elle coûte 7, moins 3, elle coûtera que 4. Donc on payera 4 corps qu'on mettra dans la zone dans la drop zone en fait, entre guillemets, et on mettra un corps dessus pour montrer qu'il est au niveau 1. Donc là, c'est l'autre partie de la carte, donc c'est la puissance. On vous la voit ici. Donc niveau 1, 5000, niveau 2, 8000 et niveau 3, 10 000. On a un petit symbole ici, c'est un corps. Donc c'est le nombre de corps que la carte est sur elle pour avoir comme niveau. Donc quand elle apparaît, on en met un dessus, elle sera au niveau 1. Et après on peut mettre autant de corps qu'on veut dessus, qu'on a disponible, pour pouvoir la faire monter de niveau. Et on peut bouger les corps de nos créatures autant qu'on veut pendant la phase. Donc on peut gérer nos ressources. Sachant qu'il en faut au moins un sur une créature, sinon elle est détruite comme il l'a expliqué. Et la troisième partie de la carte, c'est ici. Donc c'est toute la zone de l'effet. Donc on a différents effets selon les niveaux. Donc pour cette carte-là, bon, elle a ses effets au niveau 1, 2, 3 pour le premier, 1, 2, 3 pour le deuxième, et 2 et 3 pour le troisième. Donc c'est là que ça va être utile de monter les niveaux des cartes. C'est pas seulement pour la puissance, mais aussi pour débloquer certains effets avec certaines cartes. Bon, c'est peut-être un petit peu brouillon sur ça, donc on vous expliquera un peu plus pendant la partie, parce que la Reduction Cost, c'est pas... Donc le deuxième type de carte, c'est des Nexus. Pour faire simple, c'est des sortes de magie continue en fait. Ouais, des donc cartes de terrain, comme on veut. Sauf qu'elle ne profite pas aux 2 joueurs. Elle profite seulement aux joueurs qui la lancent. Voilà. Donc, comme pour une carte créature, on a un coût, un reduction cost. Et ici, on a aussi un. Ça s'appelle les gemmes. C'est entre guillemets l'attribut et le nombre de gemmes. Enfin, le nombre de gemmes correspond au nombre de reduction cost que vous pouvez avoir. Que la carte offre en fait. Voilà, c'est ça. Donc, on peut voir qu'ici, par exemple, c'est une carte, c'est un Nexus, mais qui. En fait, on va juste payer 5 pour le faire venir, voire moins si on a des autres cartes sur le terrain. Et on n'aura pas besoin de mettre de cartes dessus. Par contre, elle peut survivre sans avoir de corps sur elle. Ouais. Et donc, elle aura son effet qui sera actif. Ouais, contrairement à Dominique Strauss-Kahn qui ne peut pas survivre s'il n'a pas de corps sur lui. Tu vas insister. Jusqu'à ce qu'elle fonctionne. Voilà, donc ça c'était un Nexus. Donc c'est une carte qui est toujours active, donc on l'active et après elle reste sur le terrain tout le temps, comme on l'a expliqué par le fait que c'est une carte de terrain. Par contre, elle peut pas se faire détruire par des cartes adverses. Par des effets spécifiques. Et le troisième type, donc c'est un peu comme dans tous les jeux, c'est des spells. Ouais.
Donc, par contre, j'ai pas choisi le meilleur spell pour le coup. Ouais. J'ai juste changé. Ouais, vas-y, tout le temps. Je vais chercher parce que. Donc, comme toutes les cartes. Vas-y. Alors, comme toutes les cartes, donc je On vais enlève enlever la sleeve. Ouais. Donc, le coup. Le reduction cost qui est pour le coup d'ici de 2. Et là, vous voyez qu'il y avait deux types d'effets. En fait, Le bleu, c'est pour la main phase. Ouais. Donc, il y a des effets qu'on peut activer juste pendant la main phase. Et le jaune, c'est ce qu'on appelle un flash timing. C'est ce qu'on active quand on attaque. Donc, la carte a deux effets différents. Quand tu attaques ou quand tu es attaqué. Ou quand t'es attaqué. C'est aussi une phase durant la battle phase qui s'appelle la flash. C'est juste après avoir déclaré l'attaque. Et après, autre type de magie donc que ça, je présente aussi, les bursts. c'est le burst. Donc, on peut voir, en fait, on a le playmat. On a une zone ici, c'est la zone de burst, justement. Donc, on va poser la carte face cachée. C'est un peu une sorte de carte piège en fait. On la met face cachée et quand une situation précise arrive, on va pouvoir l'activer. Voilà. Là, vous pouvez pas lire l'effet de la carte, mais en fait, elle dit burst, c'est le symbole burst. Quand je prends un dégât, je peux payer je peux la retourner. Et après je peux donc quand je prends un dégât, c'est à dire quand un corps va de ma zone de life dans ma trash, je peux donc l'activer, payer le cost et après elle gagne l'effet flash ici. D'abord elle gagne l'effet, je prends un corps dans la zone en dehors de la partie quoi, là où on le met à la base, je le remets dans ma zone de vie, donc je regagne 1 de vie et après effet flash, j'annule l'attaque step, donc je mets fin à la battle phase. Voilà, pour faire simple. Donc on a fait à peu près le tour de ça. Voilà. Donc il y a aussi un autre type de créature mais qu'on n'a pas là, c'est des Braves. Des Braves ou des Ultimates aussi. Voilà. Il y a 3 types de créatures, les créatures basiques, les Braves et les Ultimates. Sachant qu'on fera peut-être un add-on des règles si on arrive à trouver des Braves et des Ultimates. C'est ça. Les Braves, si vous voulez, c'est un peu comme des Stride, hein. C'est-à-dire que c'est des cartes qui vont se placer sur les autres, des spirits spéciaux, et les Ultimates, c'est encore différent parce que c'est même pas considéré comme des spirits, c'est des rulings un peu particuliers. On va pas rentrer dans le détail pour l'instant, on va directement attaquer la partie. Ça marche. Donc, vas-y, distribue les corps, Axel. Donc, comme on l'avait dit, on commence avec 5 points de vie chacun. Ouais. Alors, il faut nous excuser un peu parce qu'on ne connaît pas encore par cœur tous les effets de cartes. Le jeu est sorti que en Jap et voilà. C'est sympa, mais bon, c'est vrai. Donc 5 points de vie et 4 corps chacun. Voilà. Dont un sous-corps. Dont un sous-corps. Et 4. Ok. Donc les decks sont constitués de 40 cartes. Ouais. On peut en mettre 3 de chaque maximum. Donc un peu à la façon de Yugi si je peux dire. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on joue avec les trial decks du méga pack de démonstration. Quoi. On n'a rien modifié, on a des trucs pour modifier, mais après. C'est un peu des recherches en carte de jab. Ouais. Ouais, et quand on connaît pas encore beaucoup de jeux, c'est compliqué de modifier le deck. Donc vous avez sur les zones du terrain, donc la zone de burst, la zone de life, qui là. Attendez, je fais juste ça. Voilà. Qui est composé donc de 5 life, la réserve, la zone de réserve, donc là où vous avez vos corps, et donc le deck zone, donc là, c'est la trash pour les cartes et la trash pour les corps. Il y a la drop zone pour les deux. Donc au début de la partie, vous piochez 4 cartes. Vous n'avez pas de mulligan. Ah, c'est bien. T'es habitué. Du coup, qu'est-ce qu'on fait dans Shifumi? Shifumi. Donc je commence. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le joueur qui commence... Alors tu pioches une carte, mais par contre tu gagnes pas de corps. Donc alors les phases de jeu se déroulent dans la façon suivante. Core step, c'est-à-dire que je prends... En fait là on a notre réserve de corps entre guillemets. Ouais. Donc c'est pour les deux joueurs. Voilà. Donc au début de chaque tour, on va pouvoir gagner un corps. Qui s'appelle dans le jeu la Void, enfin le néant. Le premier joueur passe la core step, ensuite il y a la draw step, et ensuite la refresh step que c'est le fait de remettre tous les corps de la drop zone dans la réserve pour pouvoir les utiliser. Et ensuite je peux passer en main step. Du coup je peux invoquer toutes les créatures que je veux tant que je peux payer le cost. On peut avoir autant de créatures qu'on veut sur le terrain. Ouais. Je vais invoquer une créature basique, donc là vous voyez qu'elle a un coup de 2, et là vous voyez pas, mais elle a un reduction cost. Donc du coup, si j'avais une autre créature de la tribu feu, voilà, elle coûterait que 1. Donc là je vais payer 2. Tu mets 2 dans la drop zone, et tu mets encore dessus pour qu'elle soit au niveau 1. Voilà. Et ça peut jouer. Ok, donc j'ai là core step. Ensuite, draw step. Et refresh step, mais là qui s'active pas du tout parce que je sais pas. Donc je vais invoquer ça. Donc je vais payer 3. Et je vais mettre mon sous le corps. Donc je vais mettre un corps normal dessus pour pas en bouger. Ouais.
façon, j'ai pas le temps. Alors lui, son effet, c'est que si j'ai 2 spirites ou moins, il est considéré comme étant au niveau 3. Et donc au niveau 3, il a 6000. Et il a un effet seulement au niveau 2 ou 3, qui fait que quand j'attaque, je peux piocher une carte. Du coup, je vais attaquer. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez attaquer que la vie de l'adversaire. Donc on peut attaquer seulement la vie. Et donc là, t'as 2 choix en fait. Soit tu laisses passer et donc tu perds 1 de vie. Et donc le corps ira dans ici pour pouvoir s'en servir plus tard. Soit tu peux bloquer avec tes cartes. On peut bloquer que avec les créatures qui sont comme ça. Qui sont dégagées. Donc on va devoir choisir soit d'attaquer ou soit de défendre. En fait. Ouais, bah je vais la prendre. Ok. Et moi, j'ai pioché une carte par son effet. Non. Donc, du coup, je pioche une carte. Et moi, c'est la fin de mon tour. Je draw. Ensuite. Et tu corps. Je corps. Je refresh, c'est-à-dire que je relève toutes mes créatures et je remets tous mes corps qui sont ici dans ma réserve. Et ensuite, je vais pouvoir jouer. Donc déjà, premièrement, je vais placer un burst. Donc l'adversaire ne voit pas ce que c'est. Je la mets dans ma zone de burst face cachée et je n'ai pas besoin de payer le coup pour l'instant. Ensuite, je peux jouer... Sachant que tu as un reduction cost de 1 du coup pour l'instant. Donc ouais. quand tu vas lire une carte, tu pourras payer 1 de moins si elle a un... donc là, je vais jouer donc, du coup, ça... Ouais. Du coup tu payes 3 seulement. 3. Et tu mets 1 dessus pour qu'il survive. Non, attends, je vais pas faire ça. Je vais d'abord invoquer lui. Donc je paye 2. 2 et je mets un corps dessus. Non, en fait, non, je vais rester sur mon petit monstre. Dans tous les cas, de toute façon, tu pourras en invoquer un seul. Moi, je pourrais quand même invoquer un seul. Donc, je vais rester sur mon petit monstre comme ça. Et je vais faire son effet. Donc, je regarde les 4 premières cartes dessus de mon deck. Et je peux ajouter un War Dragon dans ma main et discard le reste. Je vais invoquer celui-là. Enfin, je vais prendre celui-là dans ma main. Ok. Et discard le reste. Ensuite, donc là, tu vas pouvoir attaquer du coup. Oui. Mais j'ai oublié, je peux passer lui au niveau 2. Donc je vais passer ce monstre au niveau 2. Ce qui fait qu'il gagne 4000 de power. Et si jamais il est bloqué, je peux piocher une carte. Ok. Et je vais attaquer ta vie juste 3000. Du coup, bah moi j'ai rien pour défendre, donc je perds un point de vie. Voilà. Et c'est à ton tour de jouer. Ok, donc core step, draw step et refresh step. Du coup, j'ai 6 de dispo. Vous voyez, c'est pas un jeu très compliqué. C'est encore une fois de la gestion de ressources qui sont matérialisées par les corps. C'est ça. Et puis, faut bien gérer l'attaque et la défense. Faut peut-être pas non plus y aller trop bourrin sur la vie des fois, parce que ça donne trop de ressources à l'adversaire. Enfin, voilà. Voilà. Ça fait 2... Non, mais il n'en voit pas d'effet. Donc là, il a 6000. Ouais. Du coup, je vais invoquer lui, donc je vais payer 3 pour l'invoquer. Et je vais choisir de le faire passer au niveau 2. Donc là, il faut 3 corps pour qu'il soit au niveau 2. Donc maintenant, il a 6000. Son effet, quand il attaque, je pioche une carte. Donc comme lui. Mais il a aussi la capacité clash, donc qui va obliger l'adversaire à garder en attaque. D'accord. Du coup, je vais attaquer à 6000. Donc son effet, je pioche une carte. Et là, donc, les deux ont 6000, donc les deux sont détruits. Et ensuite, je vais choisir d'attaquer ta vie. Et son effet me fait piocher une carte. Ok. À mon tour. C'est ton tour. Core step. Draw step. Refresh. Donc je vais invoquer cette carte. Donc avec son reduction cost de 1, je ne paye que 2. Et ensuite... je vais jouer mon Nexus. Okay. Donc je paye 2. Et tu mets 1. Non, tu vas rien tuer. Non, niveau 0. Enfin, niveau 1, x 0. Voilà. Ton Nexus fait quoi du coup? Quand tu m'affiches un dégât, je peux détruire une créature avec 5000 ou moins. Ok. Donc sachant que lui, au niveau 1 et 2, il a True Clash.
Donc ça veut dire que quand, comme lui, quand non c'est l'autre avant. En fait, il y a Clash et True Clash. Le Clash, c'est juste pour les créatures et True Clash aussi pour les Brave et les automates. Bon, on s'en fout un peu, mais... D'accord. En gros, on force l'adversaire à garder, quoi. D'accord. Je réfléchis encore. Je réfléchis encore. Bon, c'est tout en fait. Je vais juste attaquer. Ta vie. Ok, donc je perds un. Ouais. Et ça te jouer. Ok. Core step. Vous voyez que les Nexus peuvent créer un avantage J'ai flash step. vraiment pas dégueu puisque dès à présent, à chaque fois qu'il va m'infliger un point de dégâts, eh bien je vais pouvoir lui détruire une créature. C'est là le symbole de réduction. Ouais. Sachant que dans cette carte, j'ai une grosse carte que je ne touche jamais. C'est un Goku Dragon. C'est une Goku Dragon. Du coup, je vais faire venir lui. Ouais. Donc il coûte rien. Ouais. Je mets juste un pour qu'il survive. Ouais. Donc l'avantage c'est qu'en faisant ça, du coup j'ai. Bah, comme les facteurs sont de réduction cost, ça me fera payer moins pour la suite. Ouais, bah c'est les petites créas dans le jeu quoi. Ouais. Ensuite, je vais du coup pouvoir payer que 1 pour ça. Je fais venir et Ok. je vais. Donc lui c'est celui quand il attaque, il peut détruire un Nexus et piocher une carte. C'est bon qu'on est au niveau 2 ou 3. Aïe. Donc je le passe au niveau 2. Ouais. Et il me reste encore 4 de disponibles. 3 de disponibles. Ouais. Du coup je vais faire. J'ai pas de créature avec flash. Ah t'as 5000 à certains. Ok donc je vais attaquer avec ça. Son effet s'active. Attends, donc du coup c'est l'effet d'abord ou bien ça va être la flash tap? Ben c'est l'effet d'abord. Ok. Donc je vais détruire ça et Ouais. je fais une carte. Et flash tap. D'abord c'est moi qui Ouais. flash en premier. Oui. Je décide de rien faire. Ok. Alors moi je vais activer ça. Mhm. Donc je paye 3. Je paye 3 parce qu'elle coûte 5, réduction de classe de 2. Donc je paye les 3 derniers qui me restent. Ça me permet de détruire un total de 5000 de puissance sur son terrain. Mhm. Donc 3000 et 2000. Ok. Et du coup j'ai mon attaque qui est toujours en cours. Ensuite je vais attaquer. Donc lui il est repassé au niveau 1 du coup parce que j'ai plus de spirit sur le terrain. Ouais, j'ai mal joué. Bah tu l'as gagné. Ouais ça du coup après. En fait j'aurais dû activer mon burst en fait. T'avais assez pour activer? Oui parce que avant que tu me détruises mes deux monstres, j'aurais flash. Ouais. Donc voilà. On va peut-être se refaire une partie pour remontrer un peu vite fait. Si tu veux mais sur notre vidéo. Ouais.